Jack. Non mais qu'est-ce que ce pitch? Oh, mais bonjour, Jack. Et alors que nous ne sommes plus qu'à quelques heures du compte à rebours final avant l'année 2017, je vous propose de découvrir avec moi le dernier objet que vous aviez sélectionné pour cette petite série de vidéos OK. C'est vrai que cet objet, moi aussi, je le trouve intéressant. Je pense que vous avez fait un bon choix en choisissant celui-ci, parce que c'est une espèce de couteau suisse un peu bizarre, mais qui risque d'être intéressant, puisque c'est marqué tout en un. OK, multifonctionnel, routeur Wi-Fi, répéteur Wi-Fi, boîtier pour disque dur SATA 2,5 pouces vers USB 3 et batterie externe. Tout ça dans le même bousin. Putain! On peut voir une photo du produit, on retrouve notre boîte blanche habituelle, un petit QR code, comme toujours, bon, rien d'exceptionnel sur l'emballage. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce produit. Alors, hop, on tombe tout de suite sur le produit d'ailleurs, je vais le mettre ici. Ici, on a un petit bloc de mousse adhésif. Je n'ai absolument aucune idée d'à quoi ça sert. Peut-être pour caser les disques durs qui sont un peu plus fins et éviter qu'il y ait des vibrations, c'est pas idiot. Le manuel, assez épais, forcément, avec le nombre de fonctions qu'il y a, ça risque d'être complexe. Et j'ai l'impression que pour cet appareil-là en particulier, il faut installer une appli, j'imagine, pour faire, entre autres, la configuration du Wi-Fi. Apparemment, ça peut aussi se faire via un portail web, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal conçu. On a un autocollant avec les SSID, mots de passe. Alors, ils se sont pas fait chier, ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce serait bien que vous utilisiez des mots de passe un petit peu plus compliqués. Pareil, admin. Alors évidemment, pensez à les changer ces mots de passe, sinon vos objets connectés seront une source d'intrusion possible sur vos réseaux. Et après, vous pourriez devenir un pirate sans même le savoir, faire des attaques de nid de service sur des serveurs à proximité de chez vous, alors que vous n'êtes même pas au courant, et avoir des ennuis alors que c'est pas de votre faute. Donc changez vos mots de passe sur ce genre d'appareil, ça c'est très important. Si l'application est bien faite, normalement c'est la première chose qu'elle va me demander de faire. Si elle est mal faite, ce sera à moi d'y penser, et c'est là que les ennuis peuvent commencer si j'oublie. Donc on a un sachet ici qui contient un certain nombre de choses. Allez, j'en fais tomber la moitié, super. Donc, ce que je viens de faire tomber, c'est un câble d'un côté avec un embouron et de l'autre en USB, donc j'imagine qu'il fournira le jus au boîtier. Ici, j'ai un câble d'un côté avec un connecteur propriétaire, c'est pas du micro USB, c'est autre chose. Et à l'autre bout de l'Ethernet, donc j'imagine que c'est parce qu'il n'y avait pas la place de mettre une prise Ethernet totale là-dessus. Donc c'est du Wi-Fi, mais vous pouvez aussi mettre de l'Ethernet, ça c'est bien, c'est toujours un plus. Et puis on a un câble USB 3 avec une connectique mini USB, mais spécifique à l'USB 3 avec des connecteurs des deux côtés, qui est rétro-compatible avec le mini USB, je vous rassure. Donc vous pouvez vous servir de ce câble comme un câble mini USB classique, mais aussi comme un câble spécifique USB 3, ça c'est très bien. Moi j'aime toujours quand les constructeurs utilisent des standards, ça c'est une bonne chose. Voilà, et le câble a l'air d'être bien blindé avec une grosse section, donc de très bonne qualité. Ça fait toujours plaisir. Par contre, cette fois-ci, il n'est pas logoté OK, mais j'imagine que c'est parce qu'ils ont utilisé un câble standard, justement. Bien, alors le boîtier en lui-même, il est emmailloté dans beaucoup de plastique. On va défaire tout ça. J'aime pas trop quand il y a autant de plastique que ça, c'est mauvais signe, ça veut dire que le machin se raye facilement. Bon, après, c'est un boîtier disque dur, ça n'a pas besoin d'être design, on s'en fout qu'il soit rayé. C'est pas comme un smartphone, par exemple. Mais bon, pourquoi faire des choses qui se rayent, quoi? Je veux dire, c'est magnifique, on a un effet miroir noir de jet, n'est-ce pas? Mais bon, à quoi ça sert? Ça, c'est du plastique, ça, c'est du plastique. Par contre, tout le contour, lui, il est en alu. Ça, c'est plutôt cool. Pas seulement pour le look, mais aussi parce que comme il y a un disque dur qu'on va venir foutre à l'intérieur, ça aide à sa dissipation thermique. Tous les connecteurs sont du même côté ici. Donc on a une sortie USB, donc ça j'imagine que ça permet de brancher par exemple une clé USB et de partager ses fichiers via le routeur qui est intégré là-dedans. On voit ici les LED qui permettent de voir le niveau de charge de la batterie, puisque c'est aussi une power bank, le voyant d'activité du disque dur et le voyant d'activité du Wi-Fi. Ici la connectique pour l'USB 3.0 qu'on a vu tout à l'heure, et ici la connectique pour l'Ethernet qu'on a vu tout à l'heure. On a un chouette logo OK sur le dessus, et sur le dessous on a une flèche qui nous dit de pousser, et quand on pousse, ça se déboîte, hop là. Et c'est ici qu'on vient mettre un disque dur, oui, parce que ce n'est qu'un boîtier, le disque dur n'est pas fourni. Donc soit vous achetez un disque dur sur un site web quelconque,
soit vous faites comme moi et vous récupérez des disques durs dans des vieux laptops qui ne marchent plus. Et parfois on a des bonnes surprises. Regardez par exemple ici, j'ai dégoté un disque dur de 1 Tera, ce qui commence à faire quand même un stockage intéressant. Donc je l'ai déjà formaté le disque, je n'ai plus qu'à le glisser dans le petit boîtier. Tac, comme ceci. Voilà, donc il est plutôt bien calé. Là, il arrive en effleurement, donc je vais pas avoir besoin du bloc de mousse de tout à l'heure. Et je referme le petit boîtier. Voilà, donc l'application s'appelle OK Share, hein, tout simplement. On la trouve sur le Play Store où on peut scanner le QR code qui est fourni avec l'appareil. On peut consulter ces données à distance si on se log sur un cloud, chose que je n'ai pas faite, ou en local sur votre disque dur directement en Wi-Fi direct, c'est-à-dire que lui émet un SSID, on s'y connecte et ensuite on accède au disque dur comme ça. Bon, après c'est pas extraordinaire, hein, on choisit voilà Wi-Fi disque, tac, boum, et puis on voit les différents dossiers qui sont dedans, on peut les consulter. On peut aussi ne voir que la musique, que les vidéos ou que les photos. Et on peut quand même transmettre des éléments, c'est-à-dire tout ce que vous avez téléchargé sur le disque, vous appuyez ici et ce sera listé directement, séparé du reste. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus folichon. Par exemple, il est absolument pas possible de faire des paramétrages depuis l'appli. J'aurais bien aimé, moi, depuis cette appli-là, pouvoir changer le mot de passe par défaut Wi-Fi ou des choses comme ça. Et ça, on ne peut pas le faire depuis l'appli. Il faut obligatoirement passer par le portail web. Et ça, c'est quand même un petit peu regrettable. J'aurais préféré que l'appli permette de le faire. Ça aurait été plus convivial que d'être obligé de jongler entre deux interfaces différentes. Un petit peu déçu sur ce coup-là. Bien voilà, donc là je suis passé sur ma tablette, hein, parce que ça me permet de vous montrer de manière plus visuelle un petit peu ce que ça donne l'interface web du petit boîtier. Alors effectivement, hein, on peut l'utiliser comme une box, hein, vous voyez, on met son nom d'utilisateur et son mot de passe fourni par votre fournisseur, Orange, Free, SFR, Bouygues et compagnie. On peut aussi s'en servir, alors quand on appuie sur LAN vers routeur, en fait c'est la fonction répéteur Wi-Fi, mais on peut aussi la faire basculer en routeur ou des choses comme ça. Les réglages Wi-Fi, tout ça j'appuie pas dessus parce que j'ai déjà mis mes réglages et mes mots de passe, et si j'appuie dessus vous allez les voir et c'est pas le but de la manœuvre. Media sharing, en fait, ça reproduit la même chose que sur l'appli, c'est-à-dire qu'on peut naviguer vraiment dans l'interface du disque dur qui se trouve dans le boîtier, et ce à distance, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis les réglages routeur, évidemment c'est pour faire les réglages, et c'est cette fonction là que j'aurais bien aimé moi retrouver dans l'appli, parce que franchement cette interface là nécessite quand même d'avoir des petites connaissances réseau, rien de bien méchant certes, mais enfin la personne qui n'a jamais tripatouillé les réglages d'un routeur risque d'être un petit peu perdu sur certains réglages. En plus c'est tout en anglais donc c'est pas forcément évident. Moi il m'a fallu 10 bonnes minutes pour le paramétrer en répéteur, en mettant le mot de passe de ma box pour qu'il s'y connecte, et puis en lui changeant son mot de passe par défaut, ainsi que le mot de passe admin pour accéder à cette interface. Tout ça je l'ai fait, mais ça n'est pas proposé par défaut, il faut que vous pensiez à le faire, donc petit point négatif, carton rouge. Si vous ne pensez pas à faire la modif de vos mots de passe, vous allez vous retrouver avec un point d'accès ouvert à de potentiels pirates. Si dans votre voisinage il y a des petits futés, ils n'auront pas beaucoup de difficultés à se connecter à ce truc-là, et à profiter de votre internet à l'œil, et à vous causer des ennuis si par exemple ils vont sur des sites de téléchargement illégaux, et que c'est chez vous que Adopi débarque. Voilà, donc c'est dommage que l'application mobile soit pas un petit peu plus chiadée, ne permette pas d'accéder aux réglages, et notamment au changement des mots de passe, ce qui me semblait pourtant moi quelque chose d'essentiel. Bien voilà, donc maintenant que j'ai terminé le paramétrage, je reviens sur l'application, et là, à mon grand regret, je ne vois que ma Freebox Server, et pour cause, bien que l'objet soit défini comme répéteur Wi-Fi et donc connecté à ma box, l'application ne va accepter de lire les fichiers qui se trouvent sur ce boîtier que si je suis connecté au répéteur et non pas à la box. On ne peut pas faire un relais entre les deux, et ça c'est particulièrement dommage. Alors bon, il y a un raccourci, c'est vrai, il suffit d'appuyer là et de choisir le bon routeur, c'est-à-dire le point d'accès réseau. On appuie ici et puis on choisit notre OK machin truc.
on s'y connecte et le tour est joué. C'est pas très contrariant, mais ça change mes paramètres Wi-Fi, donc après quand je quitte l'appli, il faut que je les refasse, etc. C'est un peu lourdingue. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas accéder au disque dès l'instant qu'il est sur notre réseau. Et j'ai essayé avec d'autres applis, hein, comme par exemple ES Explorer, hein, qui permet de sonder le réseau et de détecter les disques partagés. Et même constat, il ne voit le disque OK que si je suis connecté au point d'accès Wi-Fi du disque OK en lui-même. Donc un petit peu dommage à ce niveau-là. Donc bon, c'est un objet qui fonctionne, mais il y a quand même des limitations un petit peu contrariantes. Dernière petite chose, le cloud, je n'ai jamais réussi à le faire marcher. À chaque fois que j'essaye de me loguer, ça me met unknown error. J'imagine que leur serveur a un problème au moment où je fais cette vidéo. Mais là aussi, il y a un souci. Et donc du coup, je ne peux me servir pour le moment en tout cas de ce disque dur Wi-Fi qu'en local. Ça, c'est un petit peu chiant. Voilà donc pour conclure cette vidéo sur cet objet qui était clairement le plus complet du lot, un objet qui tient ses promesses en tant que disque dur Wi-Fi pour un accès local en passant par le Wi-Fi du disque dur lui-même. Par contre, si vous comptiez en faire un NAS, c'est-à-dire quelque chose que vous mettez sur votre réseau et qui est accessible de n'importe où sur votre réseau, ça ne fonctionnera pas tout à fait comme ça, il faut être connecté directement au disque dur en Wi-Fi. Donc ça c'est un petit peu chiant. Et puis le cloud, chou blanc, je n'ai pas réussi à le faire marcher non plus à cause d'une erreur inconnue que j'essaye de me connecter via Facebook ou en créant un compte OK, ça ne marche pas. Donc petite déception encore à ce niveau-là. Donc je ne recommande vraiment ce boîtier que pour les gens qui veulent un disque dur qu'ils peuvent trimballer, sur lequel ils pourront se connecter en Wi-Fi. Mais les gens qui voulaient un NAS minuscule, passez votre chemin et cherchez quelque chose d'un petit peu plus chiadé, je pense. Et bien voilà, c'était le dernier objet de cette sélection d'objets de chez OK. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures du réveillon, donc il est temps pour moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2017. Il va y avoir les élections, donc le pouvoir est entre vos mains, c'est le moment ou jamais d'agir. Cette année pourra être bonne si vous faites en sorte qu'elle soit bonne. Voilà, après vous votez ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour être un dictateur, en tout cas pas encore. En tout cas, belle heureuse année 2017, j'espère que cette sélection d'objets vous aura plu, et moi je vous dis à l'année prochaine, donc, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!